Après avoir vu ensemble comment dessiner des reliefs, des forêts ou encore des côtes, continuons cette série de tutos avec le dessin des villes. Quand on commence à dessiner une carte, on pense d'abord aux montagnes, aux contours des continents ou aux forêts. Mais en lisant vos commentaires, beaucoup me réclamaient des exemples pour la représentation des villes. Quand on ne sait pas trop comment les dessiner, on se contente souvent de petits points ou de figures géométriques simples. Alors ok, ça fonctionne, mais on va essayer de pousser le curseur un peu plus loin. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les dessins complexes et que vous souhaitez malgré tout illustrer vos villes de façon sympa, pourquoi ne pas opter pour un style simple et en 2 dimensions. 2 traits pour les murs, 4 pour le toit, une cheminée et vous obtenez une petite maison pour représenter un village. Sur le même modèle, il devient très facile d'obtenir un château. Et pas la peine de réfléchir au nombre de tours, à la taille des meurtrières. Vos illustrations sont une représentation schématique. Tout ce qui compte, c'est qu'on sache qu'il s'agit d'une petite ville ou d'une forteresse par exemple. Partez du principe que vos traits doivent être simples et aller à l'essentiel. À partir de là, les déclinaisons sont infinies. Ce style très basique ne plaira pas forcément à tout le monde, mais il existe une autre manière de représenter vos cités. Toujours aussi simple, elle demandera juste un peu plus d'encre. Inversez les couleurs, les bâtiments en noir et vous laissez les ouvertures en blanc. Vos villes se démarqueront davantage sur vos cartes. Dans ce style, comme pour les autres, n'hésitez pas à ajouter un peu de texture et du décor. L'avantage de dessiner tout en noir, c'est que vous allez pouvoir plus facilement jouer sur la perspective et amener de la profondeur à vos illustrations, notamment pour les grandes villes ou les places fortes avec plusieurs bâtiments. Ok, la vie en noir ça vous branche pas vraiment? Alors partons sur un compromis. On va s'appuyer sur le modèle simple en 2D, mais en y ajoutant de l'ombrage pour apporter un petit supplément d'âme à votre carte et à vos villes. Cet effet d'ombre va vous donner la possibilité d'intégrer vos villes aux autres éléments de la carte, sans trop dénoter au niveau du style.
Faites juste attention à placer l'ombre du même côté que sur vos montagnes et vos forêts. Passons à un autre style plus épuré, mais qui n'en reste pas moins efficace. Pas d'ombre cette fois, mais un crayonné fluide et simple, auquel vous pourrez ajouter quelques traits de texture pour le rendre plus vivant. Maison, ville, bastion, ou encore temple ou mausolée, ce style conviendra à tout type de structure. Petite parenthèse, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour dessiner vos villes. Si de simples points vous suffisent, alors faites des points. Si au contraire, vous voulez avoir une illustration unique pour chaque ville, mais que vous avez peur que ce soit inutile, faites des villes uniques. L'important c'est que votre carte soit cohérente. Et si vous hésitez encore sur cette question ou sur une autre, envoyez-moi un mail. J'y répondrai avec plaisir. Pour terminer, comme à mon habitude, j'ai gardé le style le plus détaillé et le plus long à réaliser pour la fin. Ici on passe sur un effet se rapprochant d'une 3D auquel on ajoute des traits de texture et de l'ombrage. Il faut trouver le bon compromis entre les parties laissées vides d'encre, qui seront blanches, et les parties crayonnées pour donner assez de détails sans pour autant surcharger l'illustration. Et une fois que vous avez pris le coup de main, les réflexes viennent tout seuls. Un dernier point, si vous voulez vous appuyer sur mes dessins présentés en vidéo pour vos propres cartes, n'hésitez pas. Utilisez-les, inspirez-vous-en pour ensuite dessiner vos propres créations. Commencer avec des modèles est un très bon exercice pour se perfectionner, alors servez-vous-en.
Voilà, j'espère que ces 6 façons de dessiner vos villes vous auront inspiré. On se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus. Si vous avez des suggestions pour les futures vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, votre monde mérite d'être cartographié.